le défi Magnétise ton expertise, qui est un défi qu'on travaille depuis longtemps avec toute l'équipe. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis derrière pour que vous viviez une expérience fantastique, extraordinaire, avec beaucoup d'apprentissage, mais aussi que ce soit fluide pour vous. Vous retrouvez dans le groupe, s'il y a des questions, les vidéos, on va essayer de vraiment être très rigoureux dans la réorganisation de l'information pour être sûr que ce soit simple, qu'on puisse assurer comme la chronologie des jours du défi. Aujourd'hui, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi comme des pauses occasionnelles, juste pour aller voir les questions. S'il n'y en a pas, je reviens, mais sachez que moi, je vais quand même toujours surveiller ça. C'est bon? OK, donc, le défi est lancé aujourd'hui avec la présentation de la méthode bâtisseur de demain à travers laquelle vous allez avoir un choix à faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, votre défi est assez facile et assez difficile en même temps dans la mesure où le défi, c'est de m'écouter, de découvrir quelle est la méthode et ensuite de faire le choix de votre voie. Parce qu'à travers la méthode, je vais vous expliquer les deux voies principales pour se lancer, son expertise, son accompagnement en mieux-être sur le web. Donc, essentiellement, ça va être ça aujourd'hui. Votre défi va être de faire votre choix. Ça ne veut pas dire que c'est un défi facile de simplement faire un choix, parce que c'est sûr que ça nécessite des réflexions et des réflexions, des introspections aussi, je pourrais dire. Donc, ce qu'on va faire, ça va être à peu près ça votre défi aujourd'hui. Donc, profitez-en. Votre seul défi, c'est de m'écouter et de faire un choix. Plus on va avancer dans la semaine, plus les devoirs vont être difficiles, un peu, quand même. Il va falloir que vous vous installiez à votre ordinateur ou à vos papiers crayons, mais là, vous allez avoir des défis concrets. Mais pour aujourd'hui, juste écoutez, laissez monter ce qui se passe avec ce que je vous explique. Vous allez fort probablement avoir un feeling, une intuition, une idée de la voie qui est la meilleure pour vous aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin à ce niveau-là, je veux quand même prendre le temps de vous féliciter de vous être inscrit au défi, mais surtout de vous féliciter de vouloir faire une différence, d'être dans un projet, un métier, un rêve d'accompagnement pour aider les gens à transcender des problèmes qu'ils vivent, des peurs qu'ils ont. Donc, peu importe votre expertise, je les ai toutes lues, toutes celles que j'ai eues, et de près ou de loin, ça touche que ça, et c'est exactement pour vous que j'ai fait le défi, pour vous qu'on est ici aujourd'hui. Mais je tiens quand même à honorer ça parce que c'est pas tout le monde qui a cet appel-là. C'est pas tout le monde qui a le courage de répondre à l'appel. Donc là-dessus, je tiens à vous féliciter. Je tiens aussi à vous dire, j'ai fait une conférence la semaine dernière au NBS Live de Yannick Alain, David Lefrançois, et une chose, le dimanche matin, on avait comme un panel et quelqu'un m'a posé la question à tous les conférenciers pour savoir pourquoi vous faites ça, ou quelle est la question que vous vous êtes un jour posée qui a fait en sorte que vous avez pris le chemin de vie que vous avez pris d'aller dans l'accompagnement, dans le développement personnel, dans la spiritualité, donc tous ces éléments-là. Puis, moi, j'ai toujours de la misère à identifier un point spécifique où j'ai pas eu une tragédie, où il n'y a rien eu dans mon histoire d'événements extrêmement forts qui frappent l'imaginaire, qui fait que je suis passé de gauche à droite. Pour moi, ça n'a pas été ça. Et pour moi, ça a été une conviction intérieure que j'ai eue toute ma vie, que d'un côté, certains jours, je me sentais vraiment en baisse d'estime de moi et je me trouvais moins que rien. Donc, en plein méga grand syndrome de l'imposteur. Mais derrière ça, il y avait toujours au fond de moi cette espèce de certitude que j'étais destiné à plus. Donc, je veux vous féliciter parce que probablement que vous avez entendu ou ressenti cette espèce d'appel à un moment ou l'autre. Et je tiens à vous féliciter d'y avoir répondu parce que, comme je le disais, c'est pas tout le monde qui a ce courage-là. Alors, bravo à vous et merci d'être avec moi. Maintenant, soyez rassurés, je l'ai écrit déjà, si vous me suivez, si vous lisez les messages que je vous envoie chaque semaine, vous le savez, comment je vous dirais bien, les métiers d'accompagnement, souvent on est porté à croire qu'il y a tellement de monde qui font ça, il n'y a plus de place dans le marché, il n'y a pas d'avenir, ou comment je peux faire ma propre place.
On va en parler cette semaine, mais juste sachez que de mon côté, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait des recherches. Il y a plein de documentation sur le web qui démontrent à quel point l'accompagnement est en expansion fulgurante. Le potentiel va s'accroître au cours des prochaines années de façon incroyable, et tant dans le monde en général, mais aussi dans la francophonie particulièrement, parce qu'il y a plein de pays en émergence aujourd'hui ou en développement qui n'ont pas accès à Internet maintenant, qui auront accès dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, plus on réussit à prendre notre temps et à s'établir ici aujourd'hui, qu'on se donne le temps, parce que jamais vous allez m'entendre parler de voies faciles et de résultats miracles. C'est un cheminement intérieur et en même temps, c'est un cheminement d'entrepreneur. Donc, donnez-vous le temps, prenez le temps, croyez en votre rêve, identifiez ce qui va bien, ce qui va moins bien, ajustez ça dans votre parcours. Et oui, quand tout ce potentiel extraordinaire va continuer d'exploser, de s'envoler, vous allez avoir votre propre place. Donc, c'était la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ça, parce que je sais que plusieurs ont cette crainte. Maintenant, je vais tomber dans le vif du sujet. Tout juste avant, je vais aller voir si j'ai des questions ou des interrogations. OK. Il y en a qui semblent avoir des problèmes techniques. Est-ce que ça coupe pour tout le monde? Je vois qu'il y en a qui semblent dire que ça coupe, donc je vais tout de même continuer, mais si vraiment c'est problématique, veuillez me le laisser savoir, s'il vous plaît. Parce que là, ça semble peut-être pas être tout le monde. OK. Donc, la méthode bâtisseur de demain. Quand en fait, je suis venu à ressentir le besoin de trouver une espèce de façon d'approcher le business, le métier d'accompagnant en mieux-être, parce que dans les dernières années, j'en ai vu de toutes les sortes. J'ai vu des super succès, j'ai vu des succès mitigés, des échecs, disons-le, à commencer par moi, qui en a eu un et un autre. J'ai vu des méthodes qui fonctionnent à merveille pour une personne et qui fonctionnent d'une façon catastrophique pour une autre. J'en ai vu l'espèce de toutes les combinaisons de paramètres que vous voulez, je les ai vues. Et de plus en plus, je vois dans le marché que les gens proposent ce que vous connaissez peut-être sous le nom des offres high ticket ou des offres premium ou des accompagnements. Donc, où on facture un prix très élevé aux gens en échange d'une transformation forte. Donc, beaucoup, c'est ce qu'on promouvoit. C'est ce que j'ai beaucoup promu l'année dernière aussi, et c'est quelque chose à quoi je crois beaucoup. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça fait peur à beaucoup de gens, et je le comprends, et avec raison. Et qu'est-ce qui reste aux gens pour qui ça ne répond pas le besoin de haut niveau? C'est ça que j'ai énormément réfléchi dans les derniers mois, parce que j'étais plus à l'aise de proposer constamment l'accompagnement de haut niveau aux gens que je rencontrais, aux gens avec qui je discutais, parce que je voyais que la réaction n'était pas bonne. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, je vais écouter ça. Je vais entendre les messages qui me sont communiqués directement ou indirectement. Mais ça n'a pas été si simple parce que je demeure, oui, on est en mieux-être, on veut bien faire, on veut aider, on veut faire une différence, mais en même temps, on se doit d'être entrepreneur. On se doit de penser rentabilité, on se doit de penser chiffre d'affaires, et plus on pense à ces notions-là, des fois, oh, je le sais, ça graffigne un peu à l'intérieur, on se sent coupable, oui, mais moi, je veux aider, je veux faire de l'argent, mais je veux aider, et ça semble tellement opposer ces deux concepts-là, alors que pour moi, c'est fusionnel au maximum parce que si vous voulez aider de plus en plus de gens, c'est obligatoire, vous allez devoir avoir une rentabilité, une performance financière. Donc, derrière ça, comment j'en suis arrivé à créer la méthode bâtisseur de demain? En fait, la méthode bâtisseur de demain a 2 voies. Donc, 2 voies principales. La voie du haut niveau, à laquelle je crois beaucoup, et la deuxième voie, qui est la voie de la communauté, à laquelle je crois énormément aussi. Et pour moi, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il n'y en a pas une qui est préférable à l'autre. Il n'y en a pas une, peu importe, il n'y en a pas une qui c'est un sprint et l'autre c'est un marathon. Pour moi, la vie de l'entrepreneur en mieux-être, de l'entrepreneur en général probablement aussi, c'est des marathons. Donc, ce n'est pas des sprints, c'est des marathons. Il faut être patient, il faut construire, il faut mettre nos fondations et on continue de construire là-dessus. Donc,
Les deux, c'est des marathons. La seule différence, essentiellement, puis je vais vous les expliquer évidemment un petit peu plus en détail, le haut niveau, ça va nous générer des entrées financières plus rapides, à plus court terme, alors que lorsqu'on est dans la voie de la communauté, il faut accepter, il faut faire le choix, et pour moi, c'est un excellent choix, de reporter la notion de faire de l'argent, de faire des revenus, en priorité 2, la première étape étant de faire grandir notre communauté. On va en parler amplement, mais tout va venir essentiellement de là. Les deux voies nécessitent un mindset d'entrepreneur, un mindset de je n'abandonne pas, je continue, je me relève, je fais de l'introspection, je regarde ce qui n'a pas fonctionné, je prends mes responsabilités, je blâme pas l'environnement ou les ci ou les ça, oui, mais moi, je suis comme ça, oui, mais moi, j'aime pas parler de tel genre de choses. Non, on prend nos responsabilités et on se lance. Donc, avant de lancer votre projet, il y a la voie, en fait, il y a la voie commune, que peu importe ce que vous choisissez, il y a une espèce de voie où tout le monde va passer. Je vais juste aller voir les questions ici. OK, c'est beau. Les gens, la technique semble bonne. Parfait. Donc, la voie commune, c'est pas compliqué, c'est le mindset d'entrepreneur, premièrement. Peu importe la voie que vous choisissez, ça prend un mindset de résilience, de détermination, de volonté. Mais après, je vais pouvoir éventuellement spécifier, le mindset va être quand même différent. Fait qu'il y a un mindset, je vous dirais, général, commun, mais il va y avoir un mindset spécifique dans la voie de la communauté et un mindset spécifique aussi à avoir si on choisit la voie du haut niveau. Donc, on a le mindset qui est dans la voie commune. En passant, on est en train de faire de créer un PDF. Là, il n'est pas tout à fait finalisé, mais j'espère l'avoir aujourd'hui ou demain, là, quelque chose comme ça, puis je vais le mettre dans le groupe pour que vous puissiez mieux vous visualiser ce que j'explique, en fait. Parce que je comprends que c'est pas évident, pas de support visuel, mais c'est pas grave, entendez ce que je vous dis, puis je voulais avoir un tableau, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc, entendez bien ce que je vous dis, ça va commencer à faire son chemin, on va en reparler, mais sur le fond, on va retenir quand même l'essentiel des voies. Il y a une voie commune, on a un mindset commun, il faut avoir un client rêvé, peu importe la méthode qu'on choisit. Donc, à qui? Parce que souvent, et puis je sais qu'il y en a qui leur projet est avancé, mais je sais aussi qu'il y en a que leur projet débute. Si votre projet, peu importe, en fait, ça s'applique à tous, parce que moi, dans tous les groupes auxquels j'appartiens, je retravaille ces notions-là, peu importe le niveau d'avancement auquel je suis. Donc, il faut réfléchir à... C'est certain, on se pose la question, mon projet n'est pas tout à fait aligné, je ne sais pas exactement. Posez-vous la question, qui vous avez le plus le goût d'aider? Avec qui vous allez avoir du plaisir à travailler? Puis on va en reparler encore cette semaine, mais quels sont les gens que vous avez le plus le goût d'aider, avec qui vous êtes bien, avec qui vous allez vous sentir heureux et fier de collaborer, de donner un coup de main, de faire avancer dans la vie. Donc, posez-vous ces questions-là pour commencer à identifier un peu le genre de projet que vous pourriez faire. Et cherchez pas trop loin la réponse. Juste écoutez ce qui est là, puis commencez à prendre des notes ou à retenir ou à faire naître l'information. Donc, ensuite, peu importe la voie que vous allez choisir, vous allez devoir créer une offre. Donc, une offre qui peut être écrite, que vous pouvez faire verbalement, mais une offre suffisamment puissante et magique et attirante qui va faire en sorte qu'un maximum de personnes à qui vous présentez votre offre vont être intéressées à vous suivre, à acheter, à s'inscrire, peu importe en fait, peu importe l'objectif de votre offre, c'est pas nécessairement toujours d'acheter. Donc, peu importe l'objectif, l'important, c'est que votre offre soit claire dans votre esprit et que vous la trouviez wow. Donc, ça, c'est des choses qu'on va parler, mais peu importe la voie, on a besoin de ces fondamentaux-là. Maintenant, dans le vif du sujet, la voie du haut niveau. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement de haut niveau? C'est un accompagnement que vous allez faire en individuel ou en groupe sur une durée de 3 mois. On ne s'étire pas à 6, on peut glisser sur le 4, on peut aller un petit peu à 2, 2,5, mais essentiellement, là,
3 mois dans 90% des offres de haut niveau, ça va être ça. Donc, une offre haut niveau, c'est donc une offre de transformation, une promesse très forte que vous allez faire. Et quand on dit promesse, ne veut pas dire garantie de résultat, parce qu'évidemment, c'est important de distinguer la garantie et la promesse. La promesse, c'est je vous promets qu'il va vous arriver telle transformation, que vous allez perdre X livres, des choses comme ça. Mais évidemment, si les gens ne font pas leurs devoirs, s'ils ne font pas leurs travaux, vous savez comme moi, on est en mieux-être, les gens doivent se responsabiliser. Donc, juste ne pas trop avoir peur du mot promesse, mais ça prend une promesse de transformation forte. Mais ça, plus on va cheminer dans la semaine, plus vous allez être en mesure de réfléchir à comment on peut se ressentir suffisamment solide pour dire qu'en 3 mois, je peux facturer un prix de 2500, 3000, 2000 $, 2000 €, je dirais que c'est le minimum, mais on est plus dans du 2500, 3000. Donc, et ça, certains d'entre vous vont entendre ça et se disent aucun problème avec ça pour moi, très facile. Et il y a une autre partie d'entre vous, j'en suis certain, qui se disent es-tu fou? Jamais je vais pouvoir faire ça. Voyons, les gens n'ont pas d'argent. Et je veux dire, c'est pas si fort que ça ce que je propose. Puis là, on se remet en question. Tout ça est correct, tout ça est normal. Et ce qu'il faut se dire, faites juste entendre ce qui est. Puis ensuite, quand on va aller dans le bout de la communauté, ça vous rejoindra tout simplement plus dans une première phase. Parce que de toute façon, après 6 mois, 12 mois, 18 mois, les phases n'existent comme plus parce que vous allez avoir, en fait, probablement, vous allez avoir la globalité. C'est juste, il faut prendre le temps de construire à partir de là où on est aujourd'hui, à partir de qui on veut aider, à partir de nos valeurs, à partir de ce qu'on ressent. Donc, la voie du haut niveau, essentiellement, c'est une offre très puissante. Et l'objectif, quand on choisit la voie du haut niveau, c'est à très court terme d'aller chercher 1, 2, 3, 4 ventes. Parce qu'imaginez 4 ventes à 3000, rapidement, ça peut faire un 12 000 $, un 12 000 €. Et là, on a quelque chose avec les liquidités pour développer votre projet, investir, continuer de croître. Donc, vous avez des liquidités à plus court terme. Et ce genre d'offre-là va se faire aux gens à des anciens clients, à des gens que vous connaissez. Probablement que les premiers clients de cette offre-là sont des gens que vous connaissez. Si vous êtes nouveau, vraiment nouveau dans le métier d'accompagnement, si vous vous sentez solide pour l'offre à 2 ou 3 000, c'est parfait. La majorité, je sais qu'ils vont préférer la voie de la communauté. Et pour moi, encore et toujours, il n'y a pas une méthode préférable à l'autre. Donc, la voie du haut niveau, une offre très forte, une promesse forte. Il faut que vous en veniez, quand vous écriviez, vous rédigez votre offre. Je vais vous donner des gabarits cette semaine. Quand vous rédigez votre offre, il faut que vous en arriviez à regarder ça et à dire « Wow, je comprends que je facture 3 000 $, mais tout ce que la personne a et à quel point je l'accompagne à éliminer des douleurs qui la grugent au quotidien aujourd'hui et à quel point je peux l'amener à aspirer à quelque chose de plus beau, de plus grand. » Donc, toute la nuance de l'offre à haut niveau va se faire ici dans la manière dont vous percevez votre offre, qui n'est pas une offre. Faut se décrocher du prix et voir la valeur de la transformation que vous donnez dans la vie de la personne. Donc, tout le cœur, toute l'essence de l'offre à haut niveau est là. Donc, ça, c'est la première voie, l'offre du haut niveau. Une offre très puissante, accompagnement de 3 mois, prix 2 3 000, 4 000, il y en a de toutes les sortes. Il y en a dans le marché jusqu'à 9 10 000. Moi, j'ai déjà suivi un accompagnement de 3 mois, ça m'a coûté 12 000. Et j'ai jamais regardé en arrière, par contre. Ça valait l'investissement, mais alors là, sans aucun problème pour moi, par rapport aux douleurs et aux problématiques que j'avais à l'époque et à ce à quoi j'aspirais à ce moment-là. Donc, tout est question de valeur perçue. Ça, c'est l'offre au niveau. Ensuite, si on choisit la voie de la communauté va se diviser en 3 grandes phases. Et quand on choisit cette voie-là, je sais que plusieurs n'aiment pas ça parce que plusieurs ont l'impression de se dire, parce que là, je vais vraiment reporter la notion de faire de la vente. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il faut vraiment se sortir de l'idée de faire de l'argent à très court terme. Parce que la voie de la communauté, ce n'est pas ça la priorité. La priorité n'est pas de faire de l'argent.
la priorité, c'est de faire grandir votre communauté. Et ça, c'est absolument capital d'être capable de se sortir et de se dire, OK, j'ai ma vision long terme pour mon projet. Je sais que les 2, 3, 4, 5, ça va dépendre des gens, 6 premiers mois, je vais être en création de communauté. Les revenus seront peut-être pas au rendez-vous, mais je le sais que je suis en train de construire quelque chose. C'est vraiment, vraiment ce qui va être important. Donc, la voie de la communauté, première étape, je vous donne les 3 grands axes et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail la voie de la communauté, mais je ne veux pas aller trop loin parce que faut prendre le temps d'assimiler. Puis là, je ne veux pas créer une lourdeur ou vous perdre en technique. Donc, première phase dans la voie de la communauté est la suivante. Développer votre communauté. Faire grandir votre communauté. Ça a l'air assez évident, mais quand même, je vais prendre le temps d'en parler. Donc, développer la communauté. Deuxième phase, interagir avec votre communauté. Donc, être là pour eux, que ce soit par une infolette, par un groupe Facebook, par une chaîne YouTube, peu importe, mais vous devez interagir. Ils doivent savoir que vous êtes là, ils doivent avoir l'impression de connecter avec vous. Donc, on appelle ça entretenir la communauté. Donc, ça, c'est la phase 2. Et la phase 3, c'est la vente. Donc là, vous pouvez penser à créer une formation en ligne, disons, qui va être à un prix de, prenons un chiffre de 500 $, 500 € par exemple, ou 300 $, 300 €, peu importe le prix que vous choisirez, en fait. C'est juste d'être conscient de la rentabilité du truc en fonction du nombre de ventes que vous faites. L'objectif, quand vous êtes en création de communauté, c'est de faire grandir votre audience à 2500. Donc, d'avoir 2500 personnes, ça peut faire peur, ou peut-être que ça vous dites c'est pas si pire que ça. Je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ça, mais vous devez amener votre audience à 2500 personnes, et tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas là, vous n'entrez pas en période de vente. J'ai trop vu des gens sans communauté, avec des communautés trop petites, passer une éternité à créer une formation, ils mettent tout leur cœur, toute leur âme et toute leur bienveillance, se donner à fond. Et malheureusement, comme tu n'as pas de communauté, mis à part les gens que tu connais dans ton réseau, ou les gens, comme tu n'as pas de communauté, les ventes sont pas au rendez-vous. Donc, pour pallier à ça, créons la communauté d'abord, entretenons la relation avec la communauté, et ensuite, on pense à vendre. Et c'est pour ça que ça nous prend une vision un petit peu plus long terme. Donc, contrairement à l'offre haut niveau, où on est en mode marathon, mais on a une montée, on a plus des montées rapides, en communauté, on est plus graduel et à un moment donné, on va profiter de l'exponentialité du fait d'avoir une grande communauté pour générer plus de revenus. Croyez-moi, si vous vous rendez à 2500 personnes dans votre communauté, que vous l'avez bien entretenue, vous faites déjà partie des exceptions du web. Et de 1, les ventes vont bien aller. Et de 2, vous êtes incroyablement bien placé pour passer au niveau 2500, 5000, 5000, 10 000. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de passer de 2500 à 5000 que de 0 à 2500. Donc, les premiers 2500 sont très difficiles à aller chercher. Après ça, s'il y a une intelligence d'affaires et de business derrière votre mindset, dans votre attitude, dans vos comportements, c'est des choses dont je parle souvent. Le reste, la mathématique va suivre, la mécanique va suivre. Si vous continuez de faire vos fondamentaux, développer la communauté, entretenir la relation. Donc, je vais juste vous donner quelques petites pistes pour grandir la communauté, mais de toute façon, il va y avoir des exemples dans le PDF, je les ai déjà écrits, mais essentiellement, pour faire grandir notre communauté quand on part de zéro, il y a 3 façons de le faire. La première façon, c'est avec la pub Facebook. Essentiellement, la pub en général, mais la pub Facebook aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc, la pub Facebook, l'avantage de ça, ben, c'est qu'on peut vraiment bien avec Facebook cibler les bonnes personnes, les bonnes audiences et tout ça, et tout le monde est sur Facebook. Mais la contrepartie, c'est que ça nécessite un investissement. Si vous le faites vous-même, votre pub Facebook, ben, faut accepter que ça va être un peu moins performant que si c'est des pros. Mais si c'est des pros, ben là, ça coûte un peu plus cher. Et en plus, ben, il faut investir un montant à chaque mois en publicité. Et quand je parle d'investir, pour moi, en bas de 500 ou 1000 par mois sur une période de 3 mois au moins,
Si on n'est pas en mesure de faire ça financièrement aujourd'hui, ce qui est très correct et c'est le cas de la majorité, on est mieux de s'abstenir un peu parce que ça va être plus de l'argent gaspillé si on ne se sent pas encore assez solide financièrement pour y aller sur au moins un 3 mois. Donc, ça, c'est le scénario 1 pour grandir la communauté, la pub Facebook. Scénario 2, les affiliés, donc les partenaires, les collaborateurs. Si vous connaissez des gens qui ont accès à des grandes audiences et que vous pouvez en profiter, encore là, c'est un micro pourcentage des gens qui en sont à leurs premières armes. Ben, tant mieux, vous pouvez profiter de ça et avoir un boom de communauté qui augmente rapidement. Si vous êtes comme dans la majorité des cas, les partenaires d'envergure, il n'y en a pas tant que ça dans l'entourage qui sont possibles pour vous aider, ce qui est normal en passant. Quand je dis ça, c'est pas négatif et c'est pas que les personnes ne sont pas gentilles, c'est juste que eux, ben, leur business est à un autre niveau, ils se posent d'autres questions. Ils ont d'autres enjeux. Il faut accepter ça. Donc, les partenaires. Le troisième scénario, à ce moment-là, serait celui que je vous recommande, c'est de vous prendre en main, de prendre vos propres responsabilités et de dire, moi, je vais monter mon audience à 2500 moi-même. Et ça, ne faites surtout pas l'erreur de juste vous dire, je vais publier sur ma page Facebook, puis je vais faire une vidéo YouTube une fois par semaine, ça va venir. Non. C'était peut-être vrai, là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Pensons pas que parce qu'on a une visibilité dans YouTube, qu'on a une chaîne YouTube dans laquelle on met des vidéos à toutes les semaines, qu'on envoie une infolette à chaque semaine, pensons pas que ça va exploser du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Je sais peut-être qu'à travers tout ce que je vous dis, il y a peut-être des choses que vous dites « Wow », il y a peut-être des choses que je vous dites « Ah, c'est donc bien décevant » ou « C'est un peu déprimant ». C'est normal. C'est normal. Moi, ce que je vous partage, c'est ce que je crois fondamentalement et ce que j'ai vu dans les dernières années aussi avec moi-même ou avec des clients. Donc, ce qu'il faut faire, vous devez prendre vos responsabilités de faire grandir votre communauté. Comment vous faites ça? On va en reparler, mais premier devoir, c'est pas très compliqué. Vous installez votre ordinateur sur Google et vous trouvez un maximum de personnes, de podcasts, de blogs, de journaux, de magazines, de webinaires, de chambres de commerce, de regroupements locaux dans votre région qui traitent de votre expertise de près ou de loin. Vous en faites une liste à n'en plus finir. Et ensuite, et on va vraiment y revenir cette semaine, mais ensuite, l'idée, je vais vous expliquer comment, mais c'est d'en arriver à avoir un accès à cette audience, à ces différentes audiences, à ce podcast, à cette revue, d'avoir un accès et d'être en mesure, lorsque vous y avez accès, de transférer un pourcentage des personnes à qui vous vous adressez dans cette communauté, donc de transférer un pourcentage vers votre communauté. Qu'est-ce que ça va être le pourcentage? Si vous parlez à 1000 personnes, je ne sais pas, 10%, 25%, 50%, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Est-ce que l'audience est vraiment bien nichée dans la même expertise que vous? Là, on pourrait avoir des taux de conversion de gens qui se ramènent vers votre communauté très élevés. Sinon, ça peut être des 10%. Donc, tout est possible. Ça va dépendre d'un paquet de facteurs. Et si ça ne fonctionne pas à notre goût, attitude de bâtisseur, attitude de visionnaire, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Comment je peux améliorer mon discours, ma façon de parler, la façon dont je présente ce que je dis? Est-ce que quand je donne un enseignement, je suis super en confiance et quand arrive le moment de demander aux gens de venir vers ma communauté, je deviens tout petit? Bon, ben OK, chose à améliorer, élément de mindset à aller travailler. Ensuite, donc c'est ça, vous vous remettez en question et le but, c'est d'accéder. Donc, vous devez être en mission cette année. Si vous choisissez la voie de la communauté, vous devez être en mission, pas de faire de l'argent, de faire grandir votre communauté. Et si vous êtes dans cette mission-là, vous donnez un objectif, vous voulez agrandir votre communauté de 300 personnes par mois, 100 personnes par mois, 1000 personnes par mois, à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire. Mais vos tâches à chaque semaine doivent être en fonction de créer la communauté. Vous devez contacter des gens qui ont accès à des audiences, vous devez aller vous présenter, parler soit en ligne, soit en personne à ces audiences-là et faire grandir votre communauté tout en entretenant la relation. C'est vos grandes priorités.
Grandir la communauté, entretenir la relation. Si vous êtes dans haut niveau, créer une offre extraordinaire, une offre magique, la présenter à vos premiers clients et ensuite on construit à partir de ça. Si vous choisissez, peu importe la voie que vous choisissez, si vous n'êtes pas sur ces principales tâches-là, vous ne travaillez pas en fonction de votre rêve et vous ne vous aidez pas et vous n'aidez pas les gens qui n'attendent que vous pour changer leur vie. Que je vous dis ça avec évidemment un peu d'intensité, mais plein de bienveillance et plein de désir réel de vous aider et de vous voir réussir. Donc, en gros, je crois que ça résume. Je vais juste voir mes notes 2 secondes si j'ai pas oublié quelque chose dans ce que je voulais vous mentionner. Non, non, ça c'est beau, ça c'est beau. Non, 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 non. C'est good. Donc, on est bon. Alors, votre défi. Je vais regarder les questions par rapport à ça avant de terminer le live d'aujourd'hui. OK. Donc, j'ai quelques questions. Je vais y répondre, puis je vais revenir avec une petite conclusion par la suite. Donc, est-ce que cette offre peut inclure des experts? OK, si on est dans la voie du haut niveau, est-ce qu'on peut inclure des experts au-delà de nous dans l'accompagnement? La réponse est oui, oui, méga oui. Moi, dans mon offre haut niveau, j'ai plein d'experts. Ça peut être juste vous, c'est très correct. Ça peut être une équipe, c'est très correct aussi. Vous pouvez être 2, c'est très correct aussi. Juste vous assurer dans l'histoire, n'oubliez pas votre chapeau entrepreneur, de maîtriser votre rentabilité. Mais oui, on peut avoir plein de gens. L'accompagnement, Marie-France, en ligne ou en personne, pour moi, ça ne me dérange pas. Moi, je suis un adepte du web et du potentiel, je crois, plus grand que de trouver des clients potentiels, en fait, dans la francophonie, par exemple, si vous êtes en francophonie spécifiquement, que dans votre quartier. Tout dépendant quelle est votre expertise en développement personnel, ben, ça se peut qu'on ne trouve pas dans notre coin énormément de gens reliés à ce qu'on veut faire, mais donc les deux sont possibles pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Ensuite, OK, Hélène, que penses-tu de fermer la page personnelle Facebook et garder seulement la page pro? Non, moi je ne serais pas d'accord avec ça. En fait, là, je vais rentrer dans peut-être une explication un petit peu plus avancée, mais en fait, tout ça doit se marier. C'est-à-dire que votre page personnelle vous allez avoir probablement beaucoup d'amis dans votre réseau, dans des gens potentiellement intéressés par ce que vous faites, ou peut-être pas. Mais de un, pour avoir les pages pro et les pages et les groupes, ça prend un profil personnel. Donc, ça, c'est indéniable. On ne peut pas avoir un sans avoir l'autre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ben, la page personnelle, vous pouvez l'utiliser. Encore là, je vous dis ça, mais voyez pas ça plus compliqué que ça l'est. Prenons ça une chose à la fois. Je vais répondre à la question, mais après, c'est juste, si vous voyez tout ce qu'il y a potentiellement de trucs à faire et à penser et à refaire, vous allez vous perdre. N'oubliez jamais, en fonction de votre voie, vos priorités, c'est ça, 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 ça. Le reste, la mécanique derrière, les groupes, l'infolette, ces choses-là, oui, mais ça vient appuyer votre démarche de création de communauté ou de vente à haut niveau. Ça vient pas prendre la place de ou devoir être fait en premier. Non, votre priorité, c'est ça, c'est cette voie-là ou cette voie-là, et voici les actions. Boum, 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 boum. Mais si je reviens, donc la page personnelle peut être utilisée pour des posts plus de type personnel, introspectif, mais inspirant, qui démontrent votre cheminement, votre évolution. Donc ça va générer de la vie au travers de votre profil. Et tranquillement, pas vite, vous allez pouvoir utiliser ça pour basculer les gens de votre page perso vers votre groupe ou vers votre page pro. Donc, pour moi, les deux sont essentiels. En fait, la page perso est essentielle, le groupe est essentiel, la page pro est essentielle aussi, mais quand je dis essentiel, chaque chose en son temps. Donc, c'est pas essentiel de tout avoir ça aujourd'hui, ni demain, ni de se mettre à créer toutes sortes de groupes là, quand on se quitte aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ce que vous devez faire, votre réflexion sur la communauté et commencer à penser à qui vous voulez aider. On va aller un petit peu plus loin à ce niveau-là demain. Alors, bon, je crois que ça... Bon, Lynn, ben merci. Tant mieux si tu apprécies ma franchise. Là. Je suis content. Je
je tente de dire les vraies choses, même si c'est pas toujours les choses qu'on aime entendre. OK, Clarisse, conseilles-tu de bâtir la communauté en un groupe privé au-delà d'une ou plusieurs pages pro? En fait, là, il y a plein de réponses possibles. Ce que je te dirais par rapport à ça, c'est un groupe Facebook privé. La différence pour moi, c'est que les gens ont demandé à en faire partie, donc ça crée une relation un petit peu plus poussée. Donc, en général, on peut voir plus d'interactions dans un groupe que dans une page. Je ne sais pas si on peut encore forcer, entre guillemets, les gens à joindre notre groupe, parce que moi, je sais que j'ai été joint à plein de groupes à mon insu, là, par plein de monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette pratique-là. Et de toute façon, ça donne des gens pas ciblés, pas segmentés, qui vont de toute façon pas être liés à ce que vous faites. Donc, pour moi, ce que je vous dirais, c'est le groupe Facebook privé. Si je vous dis la théorie, c'est parce que la théorie, des fois, elle peut être un peu lourde. Il y a la page pro, la page personnelle pour des trucs vraiment inspirants d'évolution, de laquelle une fois sur 3, une fois sur 4, on va faire des appels à l'action vers nos pages perso, nos pages pro, nos groupes. Le groupe, on peut aller vraiment vers des enseignements plus avancés, plus pointus, parce que c'est vraiment des gens qui nous suivent, qui ont le goût d'apprendre, qui ont demandé. Donc, on peut aller un peu plus loin dans les explications, on peut faire des plus longs posts, on peut faire des vidéos un peu plus longues comme je suis en train de faire. Donc, ça, c'est pour le groupe. La page pro, ça peut être des citations, des enseignements aussi ou des lives, mais peut-être plus impromptu, plus bref, plus droit au but. Donc, voyons-le comme une simple évolution. Dites-vous que sur votre page pro, c'est des gens très peu qui se rapprochent plus ou moins que plus de votre expertise. La page pro, ils ont fait un pas de plus. Le groupe sont encore rendus un peu plus loin. Donc, c'est comme si, en fait, en fait, un exemple facile, là, mais c'est comme si la page personnelle, c'est l'équivalent de l'école primaire. La page pro, c'est l'équivalent du secondaire. Puis, le groupe, c'est l'équivalent d'une université. Donc, l'image qui vient de me venir comme ça, mais je pense que ça reflète bien. Audrey, ben merci Audrey, c'est gentil. J'allais lire la question, mais là, évidemment, ça me gêne un peu de lire ça à toi. Alors, mais merci beaucoup, c'est très gentil. Robert, super, content que tu aimes. Good Emmanuel, excellent, content. Tu vas voir, focus, c'est le mot-clé, c'est le méga mot-clé. Sylvain, dans le cadre de plusieurs activités avec tronc commun, une seule page tronc commun ou plusieurs pages hyper spécialisées? Page photo, page vidéo, page parole, ou une seule page visibilité, par exemple. Non, moi, ça dépend à quel genre de page tu parles, mais si pour moi, si c'est ton site web, c'est une chose. Si c'est une page de vente, c'est 3 pages. C'est page photo, vidéo, parole. Pour moi, c'est trop différent, en fait, les 3 pour noyer ça sur la même page. C'est trois axes différents, 3 avatars, donc 3 clients différents. Oui, peut-être qu'essentiellement, les clients se rejoignent un peu, mais pour moi, c'est 3 avatars. Donc, c'est 3 façons de faire du marketing, 3 façons de commenter. Donc, je dirais vraiment, pour moi, c'est 3 pages. Je n'aurais pas ça dans une. Donc, Gigi, tu dis, que suggères-tu? J'ai 2 pages perso. Ben, en fait, j'ai la misère à te répondre. 2 pages perso, sont égales. Il y en a une que tu utilises plus à une saveur et une l'autre. C'est rare que je vois 2 pages perso. Donc, juste m'expliquer pourquoi. Puis peut-être là, je pourrais te dire qu'est-ce que j'en pense. Parce que sur le fond, moi, c'est toujours une page perso. Mais ça dépend de ton contexte. Donc, si tu veux préciser, je vais répondre. Sinon, laisse-la en question si je ne peux pas répondre avant qu'on termine. Puis je répondrai dans le prochain live ou demain dans l'enseignement. C'est bon? Clarisse. Un groupe privé au-delà de défis. Comment entretenir une relation audience en offrant sans se fatiguer ou attirer les gens juste. OK. Clarisse, pas certain de comprendre parfaitement ta question. Un groupe privé au-delà d'un défi. Comment entretenir relation à l'audience en offrant sans se fatiguer ou attirer et nourrir de l'engagement. OK. Ouais, je pense que je comprends. Groupe privé au-delà d'un défi. En fait, la question est bonne. Moi, je me la suis posée. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai volontairement dans le groupe
pas nommé le groupe Défi magnétiser ton expertise. J'ai pris la décision en cours de route, en fait, parce que j'ai eu l'idée. Je l'ai appelé Magnétise ton expertise. Donc oui, c'est pour le défi, mais ça va devenir mon groupe général dans lequel je vais mettre plein de trucs au fil du temps, plein d'enseignements. Et quand je vais relancer ce défi-là ou un autre défi plus tard, je vais revenir dans le groupe ici, mais il va devenir ma plateforme de base avec mon groupe. C'est ce que j'ai décidé. Donc, pour moi, le défi est le groupe, parce que sinon, ça se met, plus on a de plateforme, plus on s'y perd. Et comme tu dis, nourrir de l'engagement sans se fatiguer, en fait, là. Donc, ça, c'est la notion, c'est important. Ensuite, tu dis comment entretenir relation d'audience en offrant sans se fatiguer ou attirer gens juste au gratuit. OK. Offrant sans se fatiguer. Il faut juste être organisé et structuré dans la façon dont on offre. Si on décide de faire 2 posts par semaine dans un groupe, puis qu'on envoie une infolettre à toutes les 2 semaines ou à tous les mois, sur l'essentiel, 2 posts par semaine d'enseignement ou 2 lives, ou disons 2 posts de 15 minutes ou 2 lives de 15 minutes ou 2 textes moyennement grands, disons, plus une infolettre, plus un autre élément de contenu que vous pouvez offrir. En gros, là, c'est peut-être disons 10 éléments d'enseignement dans un mois. Mais 10 éléments d'enseignement, ça peut très bien prendre une journée, c'est terminé. C'est juste que ce qu'on a tendance tous à faire, c'est reporter, procrastiner, puis là, on se réalise que finalement, on est encore dans le trouble parce qu'on est en retard, on doit faire ça pour demain, puis on l'a oublié. Mais si on est structuré, tout le premier lundi du mois, je décide que c'est cette journée-là, je crée mon contenu pour le mois, ça revient une fois par mois et on est structuré. Et oui, là, on peut se dire, ah oui, mais moi, j'ai besoin de ma créativité. Si je suis trop organisé comme ça va tuer ma créativité. OK, c'est vrai, faut pas avoir peur de ça, mais il faut rester, ça ne veut pas dire que dans le mois, quand vous avez des idées, vous n'allez pas les noter quand vous êtes en créativité, mais après, quand vous venez les produire, ben là, on va ajouter un peu de cadre et de cartésien autour de la créativité pour, justement, s'aider à être capable de supporter la charge de travail sans que ce soit vu comme une charge trop grande. Ça peut être une demi-journée par semaine, par mois qu'on réserve pour ça. Il y a plein de façons de le faire, mais honnêtement, la clé, c'est juste d'être organisé, structuré et de voir les trucs dans le temps. Et en passant, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire que je suis pas assez maître dans cet art. Comprenons-nous bien, là, je travaille à améliorer ces choses-là, à être de plus en plus structuré, j'organise mon contenu, bang, bang, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas grave si on n'est pas parfait. Mais la solution pour y arriver, c'est celle-là. Il faut juste accepter on est où aujourd'hui, quel pas on peut faire pour aller un petit peu plus loin la prochaine fois par rapport à ça. Donc, sans se fatiguer, attirer des gens juste au gratuit. Donc oui, ça c'est le gratuit. Et gratuit ne veut pas dire pas d'appel à l'action. Donc après ça, pour avoir un courriel, faire grandir la communauté et en arriver éventuellement à la vente. OK, ça c'est beau. Ouais, Sylvain, quel boulot. Oui, mais en fait, c'est que c'est normal parce que pour moi, tu as comme, j'exagère un peu, mais pour moi, tu as comme 3 projets en même temps. Donc c'est sûr, c'est triple effort. Disons, là, puis je le sais que tes projets vont bien et que c'est bien avancé, alors c'est OK, là. Mais disons que quand je parle à des gens, pour moi, jamais je vais conseiller, je vais rarement conseiller de faire 3 trucs en parallèle comme ça. C'est plus un, on le fait fonctionner, on le développe, après ça, on fait le deuxième, après on fait le troisième. C'est sûr que c'est parce que justement, comme tu dis, quel boulot, parce que c'est ce que ça fait. Mais sinon, encore là, c'est quel boulot, mais tu le prends un à la fois, tu en choisis un. Tu peux laisser ta page avec les 3 présentement, ça existe. Et ensuite, commence par un, fais-le rouler, prends le deuxième. Donne-toi le temps, puis donne-toi l'espace pour le faire aussi. Là. Faut pas se super surcharger par rapport à tout ça. Lynn. OK, Gigi. Julie. OK, Julie. Une vieille début Facebook et une nouvelle que j'ai créée quand j'ai commencé à suivre des leaders.
OK. Ben, OK, je suis revenu. Donc, probablement les deux, je te dirais de conserver les deux. Je lis à prime abord, ouais, je crois que c'est ce que je serais porté à te dire. Euh, Quoique l'idéal, ben, ce serait de fusionner les deux. Je pense que ce serait ça l'idéal pour moi, mais je pense pas que c'est possible. Euh, Ensuite, excellent. Donc, je pense à Lean, organisation, structure. Oui, c'est ça. Ça fait partie et c'est le cheminement. Et c'est l'éternel, en fait, défi et dualité de l'entrepreneur en développement personnel qui euh, est tellement dans la créativité que l'organisation et la structure, oh, on voit ça comme, on n'aime pas ça beaucoup. Ça nous fait mal, c'est désagréable, tout ça. Alors, je vous dirais un pas à la fois. Donnez-vous le temps. Et là-dessus, je crois que ça va clore le jour 1. En fait, dans 2 heures maintenant, je vais être en direct avec mon ami Robert, où on va parler de se questionner. Ouais, on va aller faire du mindset. Je n'en dis pas plus, mais ça va être du mindset entrepreneur. Alors là-dessus, merci beaucoup de votre présence. J'espère que vous avez apprécié. Et on se reparle ce midi pour ceux qui vont être là ou à 18h en France, ou sinon demain. Merci beaucoup. Bye bye.